Bonjour, dans cette vidéo, nous allons montrer une propriété très importante de la loi exponentielle, à savoir qu'elle n'a pas de mémoire. Donc on prend x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, on prend s et t, deux valeurs positives, et on veut montrer cette chose-là. Donc qu'est-ce que ça raconte ce truc-là? Ça dit que, vous savez que x, généralement une loi exponentielle, on l'utilise pour modéliser une durée de vie, typiquement d'une ampoule ou d'un composant électronique. Et en fait, l'idée, c'est de dire que une fois que vous savez déjà que vous avez vécu S, que votre composant électronique a déjà vécu par exemple S secondes ou S heures ou ce que vous voulez, savoir ça, en fait, ça ne vous aide pas, ça ne vous donne aucune information sur la probabilité que ça dure T de plus. Donc en fait, savoir qu'on a déjà tenu S heures, ça ne nous aide pas du tout, ça ne change rien en fait à la probabilité de tenir au moins T de plus. C'est ça que ça veut dire. Donc pour le montrer, ce qu'on fait, c'est qu'on se rappelle que la fonction de répartition, donc fx, hop, au point x, donc cela quel que soit x positif, c'est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda x. Et sinon, ça vaut 0, si x est négatif, mais là, ça ne nous intéresse pas trop, puisque de toute façon, on considère des nombres positifs. Et donc, du coup, c'est la fonction de survie. La fonction de survie, qu'est-ce que c'est? Souvent, on l'appelle S. C'est égal à 1 moins la fonction de répartition. En fait, c'est égal à la probabilité que x soit plus grand que petit x. Et bien, ça, c'est égal, du coup, forcément à exponentielle de moins lambda x. Donc, nous, c'est ce qu'on regarde ici, les fonctions de survie. Du coup, la probabilité que x soit supérieur à s plus t, sachant que x est déjà supérieur à s, divisé, pardon, pas divisé du tout, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je veux diviser, pas encore, c'est égal à la probabilité, voilà le ratio il arrive, la probabilité que x soit supérieur à s plus t, et que x soit supérieur à s. En fait, là, c'est juste, je prends la probabilité jointe, et je divise par la probabilité de la condition. Donc ça, c'est vraiment de la probabilité conditionnelle, c'est la formule. Donc, probabilité de l'union divisée par probabilité de la condition. Or, si vous regardez là-haut, en fait, c'est redondant. C'est-à-dire que comme S et T sont positifs, ça c'est très important qu'ils le soient, sinon ça ne marche pas ce que je vais dire. Si on sait que X est plus grand que S plus T, bon bah forcément X est plus grand que S. Donc en fait, si vous voulez, cette condition-là, on peut l'enlever. On n'en a pas vraiment besoin. Et bien ça, du coup, c'est égal à la fonction de survie au point S plus T, divisé par la fonction de survie au point S. Ça, c'est par définition de la fonction de survie. Et on vient de dire que c'était égal à exponentielle de moins lambda S plus T. Du coup, je remplace X par S plus T, divisé par exponentielle de moins lambda S. Et ça, vous voyez que c'est égal à exponentielle de moins lambda T, qui est évidemment égal à la fonction de survie au point T. Donc, c'est ce qu'on voulait démontrer, exactement ce qu'on voulait démontrer. J'espère vous avoir éclairé.